Miyera Borowasona, bienvenue à tous. Malam, pour ceux qui nous rejoignent, Yigil Hop a entrepris la reconnexion avec nos racines à travers l'apprentissage de la langue bassa. Le langage aide à avoir la connaissance. Si nous voulons que notre jeunesse dirige le monde de demain, il faut qu'on s'approprie cet outil. Ce langage doit être notre langage, donc avec nos codes. C'est pour ça qu'on a engagé ce travail-là depuis un certain temps. Aujourd'hui, les parents et les enfants vont interagir beaucoup. On entame avec les mots du quotidien. Le thème d'aujourd'hui sera rencontre avec une ou un inconnu. Donc les parents et les enfants vont interagir et nous on sera là pour guider. On va commencer famille par famille. Je voudrais que les gens me donnent des phrases en français ou des expressions en français, plus précisément, qu'on va traduire en bassa, mais qui rentrent dans le thème de rencontre avec un inconnu. Qu'est-ce qu'on peut dire à un inconnu tout de suite? Donc, bonjour, qui veut dire meyera. Est-ce qu'il y a des candidats pour me donner des expressions qu'on va utiliser aujourd'hui? Moi, je veux bien. Ok. Oui, Lily, vas-y. Je dis, quel âge as-tu? Ok. Quel âge as-tu? On peut dire, il y a deux façons, il y a beaucoup de façons de le dire. On peut dire l'un ou l'autre. Albert, juste une question. Et en bassa, est-ce qu'il y a la notion de vouvoiement et de tutoiement ou pas? Il n'y a pas la notion de vouvoiement et de tutoiement en bassa. D'accord. Et la notion de féminin et de masculin aussi n'existe pas. Si quelqu'un veut parler à une femme ou une fille, par exemple, soit tu dis Moura pour dire femme, ou Ngonda qui veut dire fille, avant de parler, mais il n'y a pas la notion de masculin ou de féminin. On a dit tout à l'heure, bonjour, ça veut dire meyega, ok? Je sais que beaucoup de gens vont me demander pourquoi j'ai mis le N ici, à meyega, pour dire bonjour. Si j'écris ça veut dire meyega, bonjour ou je vous salue, ou je salue. Mais yega, c'est quoi? C'est le verbe saluer. C'est le verbe. Yega, c'est le verbe saluer. Quand on le conjugue, on ajoute le N. Mais yega, c'est comme je salue. Ok, qui veut dire bonjour aussi. Je salue, on ajoute le N. Par contre, ici, j'ai dit yega, mais salue-moi. C'est autre chose. Donc on écrit yega. Mais yega, la conjugaison, on ajoute le N devant. Bonjour. Bonjour Isaac. Pour dire comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? On dit John Lenje. Ok? Et il y a deux façons de prononcer ou d'écrire. Il y a des gens qui disent John Lenje. Et on peut aussi dire Joy John Lenje. C'est les deux façons qu'on peut dire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Moi, Albert, je veux bien, s'il te plaît, que tu l'écrives. Juste cette phrase-là. Ok. Joel ou Joy, donc dépendamment. John, on a vu les pronoms possessifs la dernière fois, mais on n'a pas donné beaucoup l'exemple avec ça. Joy, John, vous voyez bien que J, Joy, John, les, comment t'appelles-tu? Ou comment tu t'appelles? Ou quel est ton nom? Mais le E, je voudrais aussi attirer votre attention sur le E qu'on écrit comme ça, comme epsilon. Ça a un son descendant de E.
c'est ce E-ci. Quand un E est montant, c'est le E normal. Donc, à chaque fois que vous entendez un son comme si c'était est, comme lait, c'est un E comme ceci. Ok? Et ne vous fiez pas aussi trop à l'orthographe. Il y a des gens qui écrivent avec deux E pour accentuer le son qui glisse pour la forme interrogative. Jojon Lenje, donc il tire un peu. Donc on double la voyelle. Mais d'autres écritures, vous allez voir sans le double, mais avec comme ceci. Je vais simplement répondre à la question de Lily alors. Oui. Lily, Jojem le miyem. Maï. Ok. Voilà, c'est ça. Comment vous allez écrire ça? Je vais écrire Jojem. Ok. J'aime avec J-E-M. Ok. Et quel E? Jojem. Le. Donc la structure ne change pas trop. Tu vois? Le qui quoi? En français, on dirait quel est ton nom? Comment t'appelles-tu? Tu vois? Mais en Bassa, on ne dit pas Nje Jojonle. Tu vois? C'est à la fin. Donc c'est pour ça que ici, la réponse est Jemle. Quand je rencontre quelqu'un le matin, je dis Meyega, qui veut dire bonjour ou qui veut dire merci aussi. Donc, Meyega. Et l'autre répond aussi Meyega. Et toi, tu peux embrayer en disant Jojon Lenje. Et l'autre répond Jojemle. Oui, Bill. Est-ce qu'on peut aussi dire Ban Sebeweleki? Est-ce que ça se dit? Ban Sebeweleki, non. Qui, c'est une relation avec les choses, pas avec les humains. D'accord, d'accord. Donc c'est... Ban Sebewelenje, ça se dit? Voilà. Tu peux dire Ban Sebewelenge, mais c'est un peu plus logique de dire Ban Sebewelenge, l'olé Ban Sebeweleki. Il y a quelqu'un qui lève le doigt là-bas la main. Bonjour, est-ce qu'on peut dire aussi Jojem Ayeki? Donc, c'est la même chose. Qui ramène aux choses. Tu peux dire Jolini Yomleki, oui. Qui se ramène aux choses. Donc, Nje ramène aux humains. Bill. J'entends les gens dire Ayeki, Ayeki. Ayeki, il est quoi? D'accord, ok. Oui. Ok. Ayeki, il est quoi? Tu vois, c'est une expression pour dénigrer l'autre, pour dire D'accord. qui il est. Ayeki. Donc, il te chosifie en disant Ayeki. S'il dit Ayenje, ça veut dire Ayenge, que. ok. Ça peut dire il est qui, mais en termes d'humain. Oui. Bill. John Lenje, bon, ça me paraît compliqué un peu. Ça doit être de Bassa pur, ça. Oui, c'est ça, en fait. C'est le. C'est la base. Lenje, voilà. Oui, je suis en train de lire là. Oui. C'est ça ou ça. Joy, toilette, Joy. Joy, toilette, Joy. John Lenje. Comment t'appelles-tu? Comment tu t'appelles? Ou qui es-tu? Joy Lenje. Ouais. Si je commence à dire moi, je suis obligé de répondre à la question. Je ne peux pas Tout à dire fait. comment je m'appelle. Bon, je peux dire comment je m'appelle. Jojem Lenje. Je peux aussi dire ça. Jojem Lenje. Je te pose la question, Jojem Lenje. Je peux dire ça. D'accord. Mais généralement. En tout cas, je comprendrai. Ok. Si quelqu'un me pose la question, je comprendrai. C'est ça. Alors, Jojem Lenje. en réponse, je dis quoi? Ban Sebeme Milem Koko, c'est ça? Généralement, quand on dit Jojem Lenje, ça veut dire que tu t'adresses à quelqu'un, tu veux que c'est quelqu'un d'autre qui te répond. Mais on peut aussi répondre à sa propre question. Jojem Lenje, Jojem Le. Donc ça ne change pas.
Albert peut-être pourrait nous proposer des expressions. Ok. Si je veux que quelqu'un me guide, si j'ai envie d'aller quelque part, peut-être que cet endroit est au bout de la rue. Comment je vais dire à quelqu'un que je veux me rendre au bout de la rue, famille Déborah? Je dis quoi? Mais Tu as levé le doigt. non. Ok. Tu vas lui dire, mais symbole Kenyon. Non, ça veut dire, quand tu dis non en tirant, ça veut dire c'est un peu loin, en fait, c'est éloigné de toi. Donc en pointant cet endroit-là, et quelqu'un, la personne à qui tu t'adresses, va voir cet endroit. Elle peut vous répondre. Bok, pas mignon. Elle peut dire avance jusque là-bas. Bok, t'aurais ken sous. Donc avance jusque là-bas. Et après, il peut dire avance là-bas, tu tournes à gauche, tu tournes à droite, ainsi de suite. Ikenywa l'homme, ça veut dire que à droite. Ou Ikenywa, et ça veut dire tourne à gauche. On peut commencer à construire nos phrases comme ça. Le corps tourne. Tourne à gauche, tourne à droite. Ok, très bien. Ça veut dire où vas-tu? Et les formes interrogatives, quand c'est les voyelles qui finissent, on double souvent les voyelles à la fin. Ce verbe-ci, c'est le verbe partir, mais conjugué. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on ajoute les N, mais en fonction de la consonne qui est ici, le N peut être allongé comme ici, ou ne pas être allongé. Albert, est-ce que ça te dérangerait juste d'écrire, s'il te plaît, ce que tu viens de dire? Parce que Menke, par exemple, Menke, c'est je pars. Oui. Et il y a toujours le Nke, parce que on l'entend pas trop le Menke. Oui. On dit Menke. Menke, non, il faut le N, c'est-à-dire que le N accompagne ça. Et c'est une règle de conjugation qui veut que on ajoute le N ou le M. Si c'est un verbe avec B, tu ajoutes le M. Comme en français. Ici c'est menke, unke, anke, dinke, ninke, banke. Alors que quand je dis que, tu vois, c'est net. Que, Oui. c'est net. Donc, ça veut dire que c'est l'infinitif. D'accord, ok. C'est ça. Et en fait, quand tu dis Menke, il y a aussi le NKE. Pour moi, je pars. Menke. Oui, Parce que je ça, l'entends oui. pas. C'est Menke. Oui, menke, oui. D'accord. Là, on commence à conjuguer. Par contre, il y a un verbe. Le verbe bon. Si tu veux le conjuguer, tu disais même bon. Men bon. Même bon. Même bon. M. Même bon. Albert, Oui. on se posait la question si partir et aller, c'est le même verbe, ambassade. Oui, c'est la même chose. Ok? Oui. Dans certaines circonstances, ça veut dire aussi marcher. Donc partir, aller, marcher. Que. Oui. Tu vas bien? Tu vas bien? Il y a mon fils qui vient de dire. Il a dit, tu vas bien? Et qui peut répondre à ça, Bassa? Unkela. Ou alors, on peut dire ça. Tu vas bien? Tu peux dire Ankela, Inkela, Unkelonge. Voilà, on peut aussi dire ça. Aïla.
Ayela, tu vois. C'est ça. Donc il y a plein de choses. Ayela, ça aussi c'est valable. Janice. On peut aussi dire Oyembo. Uyembo, ok. Tu vois, vous remarquez, vous allez remarquer qu'à la fin des phrases interrogatives, on a tendance à doubler la voyelle. C'est pour allonger le mot. Donc même si on ne met pas ça, tu dis à quelqu'un Uyembo, tu tires sur la voyelle, il sait que c'est une interrogation. Si tu coupes, tu dis Uyembo, ça veut dire qu'il est en train de répondre. Ça veut dire qu'il dit tu vas bien. Soyez attentifs au son et à la façon dont on prononce. Donc vous saurez que c'est une question ou une réponse. Ok? Kanou? J'ai faim. Oui. John et Winnie. Hein? Njalgweme. J'espère que Kanou ne va pas dire ça à un inconnu. Hein, Kanou? Tu ne croises pas un inconnu et tu dis j'ai faim. Ok? Njal, tu peux dire Njal Ikweme. Ou on a tendance aussi à enlever ou à mettre le I. Donc tu peux aussi dire Njal Gweme. Roxane. Que fais-tu dans la vie? Que fais-tu dans la vie? Et comment tu réponds à ça, Ambassa? Je sais pas. Ok. Il y a plusieurs façons de le dire. Tu peux dire qui imbo, mais peut-être qu'il ne va pas comprendre. Peut-être la personne ne va pas comprendre. Et tu vas dire qui imbo ni. Ou alors, boulon le qui imbo, c'est la façon la plus contractée des choses. Mais tu peux dire qui imbo ni pour dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel est ton travail? C'est plus précis. Ou s'il est en train de faire quelque chose, tu lui demandes où est bon qui, où habites-tu? Qui peut répondre à ça là-bas? Janice. Où est Nere? Où est Nehe? Exact, très bien. Ou tu peux dire Ndabion, Yehe, pour dire où est ta maison. Voilà. Il comprendra que tu veux savoir où il habite. Mais en termes de maison, Yehe, tu habites où? Donc, il y a plusieurs façons. On peut mettre Ndab pour dire maison. Ndabion, Yehe, ou Yehe. Tu vois? Très bien. Maintenant, je voudrais que les parents fassent un petit dialogue avec leurs enfants. Et je veux écouter. Je veux un petit dialogue entre parents et fils de deux échanges, juste comme ça, en bassa, pour que tout le monde contribue. On va faire ça comme ça. Charlie, c'est Ruben. Meyega Inere. Uyinehe. Nehe. Nehe. Meyega. Meyega. Meyega Inere. Meyega Inere. C'est pas ça. Meyega Uyinehe. Ah, Meyega Uyinehe. Ok. Meyega, très bien. Ruben a posé la question, Meyega. Tu as répondu, il a dit bonjour, tu as répondu à son bonjour, Meyega. Et tu as dit Uyinehe. Bravo. Eric, Ok. Je vais commencer par Mélina. Mélina, Joljong Lenje, Joljem le Milina. Roxane, Inkela, Ike longue. Uyebo, tu dis, Ayembo. mais, Meyembo. Ok. Kanou, Joljong Lenje. Comment je fais ça? Joljong Lenje. Encore, fort. Jamile Kanu. Joljong Lenje. Vas-y. Jamile Kanu. Ok, très bien. J'ai entendu les réponses de Kanou, de Roxane, donc c'est très bien. Exercez-vous à la maison des petites phrases comme ça
C'est ça qui va faire en sorte que les enfants s'habituent à entendre le bassa. Ok, Gabriel Pema. Ok. Menke school. Menke sukulu. School. Sukulu. School. Ok, c'est très bien. Ukehe Menke Sulu. C'est très bien. Yves Miyama Yonho. Mais manquait. Hein? Il y a encore regardé. Bon. Ok. Bon, mais il a. Jojo Ok. Lenje. Ok, longueur. Très bien les naïcs. Joe j'aime les naïcs. Très bien, très bonne réponse. Ok. Non, rien. Mais il y a quel carrefour. Ok, mais il y a quel carrefour. Ok. Famille paix. Bon. Aïe, mané. Aïe. Ok. Mboyela. La cale blanche. Blanche, la timbele mboye tole. Mais il mbo. Jojo Lenje. Jojo Lenje. J'aime les blanches. Ok, très bien. Il faut toujours commencer, il faut construire la phrase. Jo j'aime les blanches. Maman Jojo Lenje. Très bien. Ok, très bien. Exercez-vous à la maison. C'est des petites phrases comme ça, des toutes petites phrases qui vont aider vos enfants et vous-même à dialoguer. Sale. Mais ça. On sale, ça veut dire tu travailles-tu? Ok, on sale, on calait, ça veut dire oui, mais sale. Très bien. Crépin, et bien là. Bien dans que là. Quelle langue. Une longue. Ok, deuxième, une autre phrase. Joljom Ok. Lenche, comment ça? Ok. Ok. Bien, c'est très bien. Quand on te pose la question, tu commences par Joel, j'aime les. Exercez-vous à la maison. Si vous faites ça 2, 3, 4 fois, ça sera une habitude. Solo, yiril. Et ça malin. J'ai vu que les familles commencent à s'approprier le langage. Donc c'est ça qu'on veut entraîner dans les prochains cours pour que le dialogue soit beaucoup plus effectif entre les parents et les enfants. L'objectif c'est quoi? C'est déjà que ça commence à la maison, avant de sortir. On va appuyer sur ça. Donc allez, sondilam, rovasona, quels sont dilam, guano ilam, et à dimanche prochain pour un autre exercice de ce genre. Sondilam. Candidat.